Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci pour votre présence, votre écoute et bienveillance. Je m'appelle Michel et je vous propose d'écrire pour vous votre histoire de vie, ainsi que pour vos proches, si vous le désirez. Et pour tout renseignement, contactez-moi par mail qui sera inscrit en barre d'infos, qui s'appelle les mots de Michel 59@gmail.com. Et de là, je vous expliquerai comment je fonctionne. Alors aujourd'hui, je vous ai écrit un texte sur la sagesse, comment la développer petit à petit pour lui permettre de prendre toute sa place. Et pour cela, il y a des étapes à franchir, plus ou moins difficiles, parce que l'on est ici pour évoluer, donc apprendre de l'ombre et de la lumière. Il y a donc plusieurs niveaux de sagesse. D'abord, apprendre à se connaître soi-même, à vivre en harmonie avec tous les aspects différents de la vie quotidienne. Ensuite, apprendre comment tout fonctionne autour de nous, la nature, les animaux, et suivre leur exemple. Et les saisons nous montrent comment être dans la vie, quand semer, quand récolter, quand se reposer. Les animaux suivent d'instinct cette pratique ancestrale depuis la nuit des temps, tandis que l'humain a choisi de suivre la voie de son ego pour avancer, sans plus se préoccuper des cycles de la nature, de la vie tout simplement. Les anciens, eux, l'avaient compris. Oui, ils avaient compris tout l'enjeu de ce partenariat, de cet enseignement naturel mis à notre disposition. Mais pour cela, mes amis, il faut être à l'écoute de son moi supérieur, le conscientiser, c'est-à-dire savoir l'entendre, le ressentir et le laisser vous guider. Les textes et enseignements se sont attardés longuement sur ce qu'est l'existence et comment la vivre au mieux. C'est d'abord décrypter son karma, bon et moins bon, nos relations avec les autres, notre histoire, l'essence même de notre corps, notre âme, notre esprit, qui sont en harmonie quand on décide d'avancer dans sa vie, avec cet art d'agir autrement, pour que s'installe justement cette sagesse. Et cette transmission est possible si l'on accepte de penser autrement tout son mode de vie et donc de changer la façon de faire les choses, où il est nécessaire de méditer chaque jour. Pourquoi? Pour apaiser son mental, parasité par des tracas, par des doutes, des peurs. Il faut apprendre à le dompter pour voir la réalité au-delà des apparences, savoir gérer de manière habile sa vie, mais pas par rapport à ce que nous croyons ou ce que l'on a appris, mais par rapport à ce que votre âme vous dit. Votre corps vous parle avec des mots MAUX basiques au départ et de plus en plus douloureux
si vous n'y prêtez pas attention. Et c'est là que la méditation vous reconnecte à votre moi supérieur. Pourquoi? Afin de comprendre au plus profond de vous qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Tout a un sens. À vous de prendre le bon chemin, celui de la perfection, de la connaissance, comme à l'école, où chaque degré d'apprentissage est nécessaire pour atteindre son objectif. C'est là que la patience de chaque étape de son parcours de vie se développe pas à pas, en conscience, pour atteindre l'éveil, le lâcher-prise, l'abandon des préceptes de l'ego pour laisser place à son intuition, à ses 5 sens, pour ôter ce voile de l'illusion des imperfections du quotidien. La sagesse est une connaissance équilibrée, inspirée des choses, des choix divins et humains. Il est dit qu'il vaut mieux manifester sa raison par tout ce que l'on tait que par ce que l'on dit. Cela veut dire que c'est quand on perd des choses que l'on apprend de sa valeur. Ce n'est pas une punition quand on perd, c'est un cadeau mal emballé, jusqu'à ce que l'on décide de l'ouvrir et d'y découvrir alors ce qu'il y a dedans, d'apprendre à l'utiliser correctement, avec plus de sagesse justement, oui, acquise alors tout le long de notre chemin initiatique, où tout est mouvement, avec ni début ni fin, de cet éternel cycle, pour évoluer et se reconnecter à sa propre source. Incarner le je suis, ici et maintenant, dans le moment présent, pour nous renforcer, être capable à l'instant T de rebâtir ou bâtir des fondations solides de votre maison, qui est votre corps, ainsi que celle de votre habitation, avec de nouvelles ouvertures et directions dès lors, choisies pour des raisons évidentes, celles d'un nouveau mode de pensée, d'action, de résolution, d'actes instantanés grâce à votre guidance intérieure, à votre intuition, à un mental apaisé, car vous aurez appris, oui, à réguler vos émotions, à mieux vous connaître, à prendre des décisions de manière efficace, à garder l'esprit ouvert et de mettre en pratique l'humilité intellectuelle, de discerner le bien du mal, car vous êtes devenu une personne sage qui se connaît mieux et se fait confiance aujourd'hui. Car en étant en paix à l'intérieur de soi, les choses se transforment à l'extérieur. Cela façonnera alors des hommes meilleurs, avec moins d'avidité, moins de course au pouvoir. Sauf que le pouvoir, c'est de comprendre cela.
Cette nouvelle conscience installée déconstruit toutes nos failles, toutes nos habitudes, toutes nos croyances que l'on nous enseigne dès le berceau, dès l'enfance, et qui, en tant qu'adultes, croyons être la meilleure façon d'agir. La sagesse nous réajuste à une vie plus simple, sans dissociation de l'âme, corps-esprit, car l'invisible de cette pratique ne se voit que dans vos gestes, vos mots, votre regard rempli de gratitude, d'amour, avec des actes posés sans jugement ni attente. Il faut donner pour recevoir, être simplement ici et maintenant. Oui, ressentez ce rayon de soleil qui illumine votre journée, le chant d'un oiseau qui résonne avec vous, le sourire d'une ou d'un inconnu dans la rue, un merci. La vie est simple, c'est difficile d'entendre cela de nos jours, mais changez de regard. C'est tellement simple que l'on doute. Le doute est un poison permanent construit de toutes pièces par votre ego, par la société, tandis que la sagesse se construit pas à pas, sans doute ni loi. Car se connaître, c'est vivre libre. La sagesse ne se dompte pas, elle se trouve en vous, en nous d'instinct. Seulement, il faut lui laisser prendre sa place. Et l'unique arme, oui, l'unique arme que vous utiliserez alors sera l'amour, la compassion, le silence. Oui, elle déconstruit pour enfin vivre sa vie et non la rêver. Grâce à mon vécu, mes expériences, mes amours, mes amis, mes emmerdes, je suis enfin une femme libre. Et vous? Voilà, merci mes amis. Merci et gratitude pour vos likes, vos partages et abonnements qui font partie de cette sagesse.